Comment kiffer sa vie de vétérinaire? Salut VT marketeur, bienvenue sur Marketing Vétérinaire, le meilleur endroit pour apprendre à vendre, à être rentable et, bien sûr, à acquérir pas à pas l'attitude des vétérinaires bien dans leur basket. Comment mettre un petit peu de bonheur dans la pratique vétérinaire? Alors, il y a évidemment beaucoup de multiples réponses à cette question et ça dépend bien sûr de chacun. Néanmoins, j'ai une piste pour vous, mais qui va peut-être pas vous faire vibrer quand vous allez voir le premier mot. Des objectifs. Alors, quand je dis ça, quand je dis il faut placer des objectifs, les gens me disent ouais, c'est pas, franchement, c'est pas très romantique, ça fait pas rêver. Eh bien, justement, vous ne croyez pas si bien dire, les objectifs, c'est ce qui précède les rêves. Et c'est ce qui véritablement va vous aider à accomplir des grandes choses au sein de votre pratique vétérinaire. Je suis surpris de voir que beaucoup de structures vétérinaires n'ont aucun objectif. Alors que ce soit des objectifs chiffrés dont on parle tout le temps, ou même d'autres objectifs de structure, des visions, des choses impalpables comme l'ambiance, ou peut-être un nombre d'équipes, le nombre d'assistantes, des heures à travailler en plus, des heures à travailler en moins. Bref, les objectifs, ils sont multiples et variés. Alors si on parle de manière pragmatique des objectifs chiffrés, le roi des indicateurs à ce niveau-là, ce sera le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires vous permet de placer des objectifs de manière assez simple, puisque si on considère que le marché vétérinaire augmente de 6-7% pour le moment, si vous ciblez un chiffre d'affaires à 2 chiffres d'augmentation en pourcentage, eh bien, vous placez un chiffre d'affaires qui est assez ambitieux, puisque vous serez au-delà de l'augmentation du marché. Donc ça c'est quelque chose d'assez simple. Alors évidemment le chiffre d'affaires ne dit pas tout, loin s'en faut. Néanmoins, l'augmentation du chiffre d'affaires d'une année à l'autre peut être un bon indicateur de santé de votre entreprise. Alors ça peut être quelque chose de très banal et de très répandu comme le chiffre d'affaires, ou ça peut être quelque chose d'hyper spécifique qui est vraiment propre à votre structure, peut-être même pour vous amuser comme je l'ai fait chez moi par exemple, le nombre de détartrages. Pourquoi je prends cet exemple? Il m'est arrivé un truc particulier, c'est que nous avons au centre triplé le nombre de détartrages faits en quelques jours à peine. C'est-à-dire que notre état d'esprit, mon paradigme, le préjugé général que j'avais sur les détartrages, s'est écroulé pour laisser la place à une croyance hautement constructive à ce niveau-là. Et c'est un client qui m'a donné ce concept. C'est-à-dire que je fais une consultation on ne peut plus banale, un un chat en milieu de vie qui doit avoir peut-être 6, 7, 8 ans, le propriétaire, jeune homme de 25 ans, j'ouvre la gueule du chat, et là il me dit, oula, il y a beaucoup de tartre, et moi je dis, bah non, non, parce que dans notre préjugé vétérinaire, quand un chat a un tout petit peu de tartre, c'est totalement acceptable, et on ne va certainement pas détartrer pour ça, on va attendre que ce soit la guerre dans la bouche, et de faire des soins dentaires qui sont épouvantables. Et bien lui il me dit, attendez docteur, moi si ma copine avait du tartre comme ça, non seulement je ne l'embrasse plus, mais si elle refuse d'aller chez le dentiste, je la quitte. Et là je me suis dit, c'est vrai que c'est incroyable. Personne d'entre nous n'accepterait d'avoir la moitié du tartre que ce chat a, or on considère, en tant que vétérinaire, que ce chat c'est tout à fait acceptable. Eh bien j'ai détartré le chat, et j'ai continué à détartrer les chats qui avaient un tout petit peu de tartre, de manière préventive, justement en utilisant les arguments de ce client en disant écoutez, moi si ma femme avait un tartre comme ça, je l'envoie chez le dentiste directement. Et donc du coup, nous avons triplé le nombre de détartrages, ça c'est déjà une première bonne chose. La deuxième bonne chose, c'est que enfin on fait des détartrages faciles, et qu'est-ce que ça fait du bien de faire un détartrage qui ne dure pas trop longtemps, qui est facile, et qui est aisé et pour le chat et pour vous. Et ce qui est incroyable, puisque ça fait maintenant 3-4 ans que nous avons changé notre fusil d'épaule par rapport au détartrage, nous faisons beaucoup moins de soins dentaires catastrophiques comme on déteste les faire. Vous savez, ces fameux soins dentaires avec le chien qui a une bouche éclatée et où on devrait demander 800 ou 900 euros au client et qu'on ne le fait pas. On va demander à tout casser un tiers de cette somme en se disant mais c'est horrible, en fait on n'a pas envie même pour 250 ou 300 euros de faire ce soin dentaire qui n'en finira pas. Eh bien on a réglé ça avec un changement d'état d'esprit. Un autre indicateur assez célèbre, le panier moyen. Alors le panier moyen c'est pas mal parce que non seulement vous mesurez un nombre de consultations, mais en plus vous mesurez un chiffre d'affaires. Donc on mesure deux choses avec un panier moyen.
Et ce qui est intéressant, c'est que ce panier moyen, même si d'une année à l'autre, il augmente peut-être de 2-3 euros, eh bien c'est toujours bon à prendre parce que sur les milliers de consultations que vous allez faire sur un an, bien sûr, c'est le bienvenu. Alors, le panier moyen, calculez-le comme vous voulez, mais gardez toujours le même calcul. Il y a plusieurs façons de calculer le panier moyen. D'aucuns prennent le chiffre d'affaires global de l'année et le divisent en nombre de transactions. J'entends par transaction tout ce qui est payé dans le logiciel, c'est-à-dire les consultations, les ventes comptoirs, les chirurgies. Ça, ce sera votre panier moyen global. Personnellement, je préfère utiliser moi le panier moyen en consultation, c'est-à-dire que de temps en temps, vous prenez les 100 dernières consultations, vous additionnez le chiffre d'affaires. En général, vous aurez, avec votre logiciel, un chiffre d'affaires plutôt TTC. Alors, c'est pas grave, il sera pas hors TVA, mais ça peut être un bon indicateur quand même. Avec des financiers, vous parlerez toujours, sans aucune exception, hors TVA. Avec vous-même, vous avez encore le choix. Et là, vous allez avoir un panier moyen en divisant par 100. Donc si vous avez, je sais pas moi, un panier moyen de 87 euros et que l'année suivante il est de 89 euros en consultation, je préfère, comme ça, moi je sais ce que je fais en consultation. Donc là, je prends le prix de la consultation globale, c'est-à-dire consultation, injection, médicaments. Et même si je vends des vermifuges et des antipuces au cours de cette consultation qui peut être vaccinale, par exemple, eh bien je vais retenir tout ça. Et tout ça va me donner mon panier moyen en consultation que j'estime plus parlant que le panier moyen global avec les transactions globales. Voilà pour les 3 indicateurs. Il y en a beaucoup plus évidemment, mais chérissez ceux que vous préférez. Alors, attention, si vous avez fait comme moi une indexation assez importante en début d'année, et que, bon, avec les conditions de guerre en Ukraine, nous sommes à une inflation de 7, voire 7,5%. J'ai augmenté personnellement en janvier tous mes tarifs de 7%, donc fatalement, mon chiffre d'affaires a explosé. Nous sommes à une augmentation ici d'à peu près 16% par rapport au trimestre de l'année passée. Nous avons un panier moyen qui a bien sûr augmenté. Ce qu'il faut vérifier à ce moment-là, parce que quand vous avez un très bon chiffre d'affaires, un très bon panier moyen, ces deux paramètres peuvent camoufler complètement un nombre de consultations en baisse. Ça m'est déjà arrivé. Ça m'est arrivé il y a 6-7 ans de ça. Autant vous dire que ça ne m'arrivera plus, parce que maintenant je surveille ça comme le lait sur le feu, et vous pouvez effectivement avoir un nombre de consultations soit stable, soit en baisse. La seule chose qui vous reste à faire à ce moment-là, c'est de la prospection. Parce que vous pouvez avoir un bon chiffre d'affaires et une mauvaise prospection. Donc là, vous allez prospecter. L'avantage en Belgique par rapport à la France, peut-être, c'est que la publicité étant autorisée, on aura beaucoup plus de possibilités d'envoyer un tout de boîte avec des flyers, des leaflets, des papillons, bref, appelez ça comme vous voulez, un bout de carton qui est reçu par les gens de votre région et qui vante un service, un acte, un produit dans votre structure. La prospection est toujours rentable. Toutes les prospections que j'ai faites sur papier est rentable. Et ça, c'est quelque chose à faire si vos consultations baissent, et peut-être même si elles ne baissent pas. Voilà en ce qui concerne les objectifs. Alors, c'est pragmatique, c'est cartésien, c'est chiffré, ça ne fait peut-être pas rêver, mais c'est la première étape pour aller vers non, pas plus de sous-sous dans la popoche. Ce n'est pas mon adage, ce n'est pas mon slogan, ce n'est pas ma mission ultime. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas plus de sous-sous dans la popoche. Mon slogan, c'est DVT mieux dans leur basket. Et est-ce qu'on arrive avec DVT mieux dans leur basket avec des objectifs? Oui, mais pas que. Les objectifs pour avoir plus d'argent, et quand vous avez plus d'argent, alors vous pouvez consacrer ça à des rêves. Qu'est-ce que vous allez faire avec l'augmentation de la rentabilité du chiffre d'affaires dans votre structure? Qu'est-ce que vous allez faire? Et là, ce n'est plus moi qui parle, j'ai posé la question à plein de vétérinaires, et voici les réponses que j'obtiens. Alors, la première réponse, pour les vétérinaires qui ont peut-être un petit peu plus de bouteilles, notamment ceux qui ont des enfants, mettre les proches à l'abri. Beaucoup de vétérinaires m'ont donné ça comme réponse en disant, moi, dans mes rêves, je voudrais mettre mon conjoint à l'abri, qu'il soit homme ou femme d'ailleurs, et surtout proposer à mes enfants de démarrer leur vie de manière plus facile que ce que moi-même j'ai eu à leur âge. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent. C'est de l'ordre du rêve, c'est pas un objectif chiffré. Faire plaisir. Et se faire plaisir, c'est aussi se faire plaisir. Et ça me parle énormément. Moi, je suis quelqu'un de généreux avec mon équipe, donc quand on a des réussites, eh bien, j'adore célébrer.
Et je pense qu'il faut célébrer parce que vous octroyez ainsi un renforcement positif intéressant qui vous motive à aller plus loin et qui garde votre ambition intacte. Se rendre utile, il n'y a rien de plus impactant au niveau du bonheur que de se rendre utile. Les gens en parlent souvent. Je suis vraiment agréablement surpris de voir que dans le milieu vétérinaire, il y a une foule de gens à travers les associations, la formation, les réunions, les salons, etc., qui veulent se rendre utiles auprès de leurs confrères. Je trouve ça absolument génial. Et bien sûr, inspirer les autres. Alors, il n'y a rien qui me motive de plus que de voir une structure vétérinaire qui change profondément sa pratique avec un meilleur chiffre d'affaires, une meilleure rentabilité, des choses qui bougent chez eux, des travaux, une meilleure relation inter-équipe, une meilleure relation avec les clients, et de voir que cette structure en inspire une autre en se disant mais qu'est-ce qui se passe là-bas, il y a beaucoup de changements en 2-3 ans, on a envie de faire comme eux. Inspirer les autres, ça va véritablement augmenter votre capacité de bien-être et augmenter votre bonheur. Donc, pensez-y, faites-vous plaisir, rendez-vous utile, inspirez les autres et vous serez enfin bien dans vos baskets. C'était Jean-Pierre Peters, soyez bien dans vos baskets, à bientôt.